Sur nos terres à faible potentiel, 2 années sur 3, on ne retombait pas sur nos pattes. Donc on a entamé dans un premier temps la reconversion bio, c'était pour avoir un revenu plus linéaire. C'est pas très compliqué. En conventionnel, avec nos 80 hectares de culture, on avait en gros 50-60 000 euros d'avance en terre, tant semences, intrants que pesticides. Voilà. Et ça, on n'en avait pas tenu compte. Et quand on est passé en bio, on s'est retrouvé à la fin de la première année avec de l'argent sur le compte. On s'est dit, tiens, c'est bizarre. C'est aussi cette chose-là qui nous a permis de faire de la diversification, donc à savoir investir dans des moulins à farine, dans un labo, dans des choses comme ça. Vous êtes quasiment tout aussi bien en termes de rendement avec toutes ces charges-là en moins. Voilà. Si on mise sur de l'autonomie, sur de l'agronomie, sur des associations de plantes, des choses comme ça, légumineuses, qui répartit de l'azote de l'air, du carbone, de la minéralisation de l'azote, voilà, des semences paysannes, des choses comme ça, on arrive forcément à être autonome quasiment à 100%. Voilà, sur la ferme, on n'achète plus que le fuel, l'électricité et l'eau pour l'abreuvement du bétail. Voilà. Donc, et encore l'électricité. On va raccorder des panneaux photovoltaïques justement pour l'autoconsommation des moulins à farine et des fours de la biscuiterie. On a 2 moulins de type moulin à strier qui tournent quasiment H24 et on est sur une production de farine de 1,5 tonne à 2 tonnes par semaine. Donc on arrive à utiliser largement ce qu'on produit en céréales. Voilà. Au niveau du troupeau laitier, donc on est en autonomie totale, c'est-à-dire 0 aliment, 0 antibiotiques en lactation, 0 antibiotiques au tarissement. On élève les veaux sous la mer parce que ça me paraissait logique à la base. Voilà, c'est un gain de temps, c'est le respect de l'animal aussi, la relation veau-mère, c'est très important. Une vache à la base, c'est fait pour faire un veau et pour l'élever, c'est pas fait pour se faire tirer le lait matin et soir. Voilà. Donc on essaie de chambouler le moins possible les choses. Et d'un autre côté, c'est un gain de temps. Voilà, on a toujours du lait qui est distribué à bonne température, en quantité suffisante. Et en plus, on pratique du sevrage tardif, c'est-à-dire que toutes les génisses destinées au renouvellement, elles auront accès à la mamelle jusqu'à l'âge de 7, 8, 9 mois. Voilà, donc il n'y a pas de traumatisme au sevrage. En plus, ça développe une immunité vis-à-vis des le parasitisme qui est intéressante. Et ça nous permet aussi de réaliser des rotations avec nos parcelles de culture. Voilà, quand une parcelle de culture est fatiguée, on la remet en légumineuse quelques années. Voilà, on réemmagasine de l'azote dans le sol, de la matière organique. Et, franchement, la valeur ajoutée, ça nous permet de rémunérer quand même 8 personnes sur la ferme. Mais on a délégué pendant des générations notre savoir-faire et aujourd'hui, il faut qu'on se le réapproprie. Et en termes d'élevage, on arrive à se passer de plein de services en étant très pertinente et économiquement, on s'en sort bien. Aujourd'hui, notre fierté, quelque part, c'est de prouver qu'on peut faire des blés sans herbicides, sans engrais et en plus, ça fait des céréales qui sont propres.